Alléluia, que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, béni sois-tu. Merci pour ce moment important, Seigneur, où il te plaît de nous rappeler ce merveilleux enseignement sur la sagesse. Alléluia. Merci de nous instruire sur la pluie, l'arrière-saison. Aide-nous à saisir l'essentiel au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse mon Père spirituel, le pasteur Mohamed. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur ce grand homme de Dieu. Que son onction soit encore fort et fort encore. Alléluia, pour nous donner des messages toujours forts, toujours puissants, toujours, en tout cas de la bonne nourriture. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Alors donc, aujourd'hui, nous allons voir la pluie de l'arrière-saison. Donc, Teach and Pray numéro 5. La pluie de l'arrière-saison. Alors, nous allons donc rappeler le passage sur la pluie de l'arrière-saison et nous allons prier. Donc, Joël 2, 23 dit que je vous donnerai la pluie de l'arrière-saison. Je vous explique brièvement le contenu. Donc, cette pluie de l'arrière-saison va nous envoyer le blé, le mou et l'huile. Cette pluie d'arrière-saison là. Tout c'est dans l'enseignement sur la sagesse. Vous nous envoyez le blé, le mou et l'huile. Alléluia. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Alléluia. Donc Joël 2, 23, 24. Dans Jacques 5, 7, Jacques 5, verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Donc ici, selon Joël 2, 23, Alléluia, et le verset 24, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Voyez, je vous enverrai la pluie de l'arrière-saison et tout cela va se passer. Alléluia. Donc ici, lorsque le pasteur Mohamed prêchait, il a dit que le blé, c'est la nourriture. Voyez. Donc lorsque la pluie de l'arrière-saison va se manifester, on aura de la nourriture en abondance. Alléluia. La nourriture en abondance. Donc, tout ce qui est nourriture, voyez, donc il y a 3 éléments. La nourriture véritablement, la nourriture du ciel, la parole de Dieu. On va connaître la parole de Dieu, la parole de Dieu. On sera rempli de la parole de Dieu. On aura la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, tout ce qui va avec également la nourriture physique, l'argent, les ressources, la prospérité, tout cela rentre dans le blé. Alléluia. Et donc, on aura aussi, après le blé, on aura du mou. On aura le mou. Le mou, vous voyez, c'est du fruit de la vigne non fermenté. Voilà, c'est du fruit des vignes non fermenté. Vous voyez? Donc, on sera rempli du Saint-Esprit. On sait que le vin symbolise le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, on sera rempli du Saint-Esprit. Rempli du fruit de la vigne, rempli du mou. Voyez, rempli du mou, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand la pluie de la reste va se manifester, on aura non seulement du blé qui va consister à la connaissance de la parole de Dieu, qui va consister à la prospérité physique, matérielle, les ressources, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est argent, prospérité, tout. Alléluia. On aura également du mou. C'est-à-dire le Saint-Esprit sera rempli du Saint-Esprit. Dieu va nous remplir de son esprit. Et également, l'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit sur nous.
c'est le revêtement pour opérer dans la puissance. Donc, quand la pluie de la récession va se manifester, bien aimé, tu seras béni à tous égards. Tu seras béni corps, âme et esprit. Tu seras pleinement béni. Bénédiction du ciel, la connaissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit en toi et sur toi, et aussi la bénédiction de la terre, faveur d'en haut, faveur d'en bas. Tu auras tout ça. Alléluia. Nous allons prier pour que... C'est une sagesse de prier pour avoir ces choses-là. Alléluia. Quand Dieu nous avertit, il faut prier pour que ces choses se manifestent. Amen. Prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu afin que ces choses-là, cette pluie-là vienne. Que cette pluie-là vienne, que cette pluie-là vienne. Et que nous soyons remplis de son esprit. Que nous puissions opérer dans l'esprit. Alléluia. Dans la puissance du Saint-Esprit. Qu'également nous soyons vraiment dans la prospérité. Comme la parole dit, Jean-Paul dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu, demandons la grâce de Dieu. Demandons que cette pluie se manifeste. Sharaba, robo, sokobo, shababa, sakaba, shababa, ribas, robo, sokobo, sharabaraba, ribaba, shababa, robobo. Seigneur, envoie ta pluie. Envoie la pluie de l'arrière-saison. Envoie la pluie de l'arrière-saison. Après la Pentecôte, nous aspirons à cette pluie. Nous aspirons à cette pluie afin que nous puissions évangéliser le monde. Afin que nous puissions évangéliser le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu opères, tu envoies ton esprit et tu nous remplis de ta prospérité à tous égards. Tu nous bénis à tous égards dans la connaissance de ta parole. Tu nous remplis ton esprit, tu nous révèles ton onction afin que nous puissions aller évangéliser, Seigneur, apporter ta parole et que les âmes se convertissent en grand nombre pour ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabba, Shababa, Robo, Soroborobo, Shababos, Ribabos. Alléluia, alléluia. Donc, comme ça a été dit dans la prière, vous voyez, cette pluie-là, elle vient pour nous bénir, comme ça a été dit, mais également et surtout pour nous amener à prêcher l'évangile et à sauver plusieurs âmes, parce que l'onction, la puissance de Dieu sera en nous et sur nous pour pouvoir évangéliser et gagner un grand nombre de personnes à Christ. Amen, amen. Sharaba, Robo, Sokobo, Sharabaraba. Shababos, Riba, Sakaba, Sharabaraba. Nous allons prier. Alléluia. Pour demander au Seigneur de nous donner la force d'attendre la pluie, cette pluie-là. Vous savez, comme la première Pentecôte, Dieu a dit aux disciples d'attendre. C'est une sagesse. D'attendre. Tu attends comment? Si tu attends en allant te promener, en allant, tu attends comment? Ou bien tu attends et puis tes bras sont croisés, on attend. Non, on attend comment? Quand Jésus a dit à ses disciples, dans Acte 1:8, attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Quand il leur disait là, quand il leur disait cela, d'attendre à Jérusalem, Jésus ne leur a pas dit priez pour attendre. Il a dit attendez. Dans attendez là, il y avait quoi dedans? Les disciples ont compris. La Bible nous dit que le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Le 10e jour, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Donc, ils ont attendu dans la prière, ils ont attendu dans la chambre haute. Amen. Donc, il s'agit d'attendre cette pluie-là, la pluie de l'arrière-saison, dans la prière. Dans la prière, dans la prière. Bien aimé, il faut chercher le Seigneur. Il faut le demander expressément. Seigneur, envoie ta pluie, envoie ta pluie, envoie ta pluie. Avoir soif dans ton cœur de parler de Jésus. Avoir soif dans ton cœur d'évangéliser pour le salut des âmes. Il faut soupirer après ça. Et soupirer après le salut des âmes. Sharabaraba, Robo, prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu. Shababa, Sakaba, Sharabaraba, Robo, Sokobo, Shababa. Père, envoie ta pluie. Donne-nous d'attendre la pluie de la saison dans la prière. Dans la prière, fortifie-nous. Fortifie-nous dans la prière.
Fortifie-nous dans la prière. Fortifie-nous dans la prière. Afin que nous puissions attendre cette pluie-là en priant, en ayant soif, en criant à toi, au nom de Jésus-Christ, et que nos cœurs soient remplis de ce fardeau d'évangéliser, le fardeau, la soif, Seigneur, pour le salut des âmes, que nos cœurs soient remplis par cette soif-là. Mets dans notre cœur cette soif, ce fardeau d'évangéliser, ce fardeau d'annoncer ta parole pour le salut des âmes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sharabaraba, sakaba, shababa, robo, sorobo, robo, shababa, sakababos, ribabos, 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 ribabos. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Dépose ta soif en nous, dépose ta soif en nous, Père, dépose ta soif en nous, que nous puissions aspirer, Seigneur, à cette pluie, viens, pluie de l'arrière-saison, pluie de l'arrière-saison, viens nous remplir, viens nous oindre, viens nous donner ta force, viens nous donner ton onction, afin que nous puissions aller appeler les âmes à Christ, nous puissions aller donner la parole de la conversion aux âmes, au nom puissant de Jésus-Christ, et que les âmes se donnent à Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sharabaraba, sakaba, shababa, robo, sokobo, shababa, ribabos, robo, shababos. Amen, amen, amen. Alors, je voudrais donc lancer un appel pour celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. C'est le moment. Donne ta vie à Jésus pour que tu puisses expérimenter cette pluie. Si ta vie a été ravagée par toutes sortes de situations, si ta vie a été brisée par toutes sortes de situations, Dieu te dit qu'il va te faire rattraper cela. Dieu te dit que la pluie de l'arrière-saison va venir te bénir, va venir t'arroser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, cherche encore la face de Dieu. Mais surtout à celui qui n'a pas encore fait, c'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de donner ta vie à Jésus. Je vais prier afin que la grâce de Dieu te visite et que ta vie soit livrée à Christ pour que tu vives cette grâce-là. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père, je te prie pour celui-là qui n'a pas encore expérimenté Christ, afin que tu donnes l'occasion d'accepter Jésus-Christ. Tu touches son cœur et que son cœur soit ramené à Christ au nom de Jésus-Christ, que son cœur appartienne à Christ au nom de Jésus-Christ et qu'il vive selon la parole de Dieu, qu'il vive selon la parole de Dieu, que désormais sa vie soit connectée à Christ et que Christ soit son Seigneur, son Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.